Nous sommes toujours à la fête de la cétascience à Carreau et je reçois Louis De Vries, qui est chargé de mission sur le programme Collision chez Miracity. Alors Louis, quelle est ta mission très exactement? Alors ma mission sur les collisions, elle Ouais. va être principalement autour de l'animation du dispositif REP7, donc qui est un dispositif qui est équipé à bord de navires commerciaux, donc principalement des ferries, porte-conteneurs, tankers, et qui permet justement de, lorsqu'un équipage va observer un cétacé, il lui permet en quelques clics de rentrer l'observation, puis de la diffuser via un système satellitaire à tous les navires équipés du dispositif. Ainsi, les nouveaux navires pourront être alertés de la présence d'un cétacé sur leur route et pourront adapter les bonnes mesures pour éviter la collision. C'est un peu, tu me disais, comme un Waze de la mer. C'est un peu ça, c'est entre les utilisateurs, ils peuvent se partager les obstacles à la navigation. Donc, il faut savoir qu'ils peuvent rentrer les grands cétacés, également les petits cétacés ou tout autre obstacle à la navigation, comme un tronc d'arbre, un container à la dérive ou toutes ces différentes choses. Mais alors, c'est pas un dispositif obligatoire? Alors, c'est un dispositif obligatoire depuis 2017, depuis le 1er janvier 2017, dans la loi biodiversité, c'est dans la loi biodiversité, mais il concerne un certain type de navire. Donc, ce sont uniquement pour les navires de plus de 24 mètres qui naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins français, donc à savoir le sanctuaire Pélagos en Méditerranée et le sanctuaire Agoa dans les Antilles françaises. Et et uniquement les navires sous pavillon français. Donc ça concerne Ok. une quarantaine de navires qui sont actuellement tous équipés. Et ça, c'est uniquement depuis 2017, mais le dispositif, lui, existe depuis 2010. Alors, juste pour que je comprenne bien, c'est-à-dire que ce sont seulement ces 40 navires qui peuvent communiquer ces informations entre eux ou ils peuvent les transmettre à d'autres? Alors à l'heure actuelle, c'est uniquement au sein des navires équipés de REP7 qui peuvent être émetteurs de l'information et la recevoir. Et nous, avec Miraceti, on va pour s'assurer justement que les équipages renseignent des bonnes observations, on va aller former les équipages à la détection des cétacés et l'identification des cétacés. Ok, donc REP7, c'est un dispositif qui a été créé il y a une dizaine d'années, Il y a tu une me dizaine disais, d'années, oui. donc par une des associations originelles de Miraceti, on va dire, qui était Souffleurs d'écume. Ce qui veut dire que ces associations comme Miraceti sont là aussi pour trouver des solutions qui, 10 ans après, font leurs preuves, sont même rendues obligatoires. Donc, d'où l'intérêt d'être là, aux côtés de ces associations, de les soutenir, de venir participer à cette journée, de les rencontrer. Ils sont très sympas. Voilà, et de venir passer un petit moment avec nous. On vous attend à la maison de quartier à Carreau.